Konnichiwa minasan, Maïva desu. Aujourd'hui c'est une vidéo haul pour pas changer. Et oui, encore un haul. Et cette fois-ci c'est un haul Japon. Parce que la semaine dernière je suis allée au Japon pour le travail. Et bien tant qu'à faire, autant se refaire un petit plein de tout et de n'importe quoi. Donc vous vous doutez que j'ai acheté des cosmétiques, des produits pour les cheveux, des vêtements, des bijoux. Bref, comme à mon habitude. Donc on va s'y attarder de ce pas parce que j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Ah oui, et vous avez vu ma nouvelle coupe de cheveux? Et vous verrez dans un des prochains vlogs quand je serai, quand j'étais au Japon, je suis allée me faire couper les cheveux là-bas et j'ai vraiment apprécié, donc voilà, c'est ce que je voulais faire depuis un petit moment, d'où mes petits essais coupage de cheveux étape par étape. Voilà, donc on va passer au haul. On va commencer pour tout ce qui est soins cosmétiques, hein, pour le visage, comme ça c'est fait. Et bien je prends dans le tas. Je ne fais pas d'ordre de préférence ni quoi que ce soit, hein. C'est en mode YOLO. J'ai refait le plein de masques en tissu. Alors j'ai pris dans cette version parce que je voulais prendre les gros packs là, vous savez, de cette marque que j'ai déjà acheté en octobre dernier. Sauf que ces packs, impossible de les trouver. Et le dernier jour, je les trouve, sauf que j'avais déjà acheté ça et j'avais pas envie de me trimballer encore d'autres choses parce que j'avais fait tellement d'achats que j'avais vraiment peur que ça ne passait pas dans la valise. Et j'ai bien fait. Donc j'ai pris cette version là pour tester de la marque Saborino. J'ai vraiment adoré le pack que j'ai acheté donc en octobre, c'est vraiment ultra rafraîchissant. Ça fait un effet mentholé sur le visage, du coup j'ai pris cette nouvelle version qui est aux fruits. Qu'est-ce que je vois là? Une mouche. C'est marqué Minty Grape Fruit, voilà, c'est menthe et grapefruit, c'est quoi, pamplemousse, un truc comme ça. Voilà. J'en ai pris chez Lilin. Et puis celui-là je connaissais déjà, mais comme c'est le numéro 1 de la marque, autant prendre le best-seller. Et j'ai pris celui-là pour tester parce que c'est une gamme un peu au-dessus, parce que je pense qu'il y a des ingrédients un peu plus précieux. Ce masque en tissu, c'est un cadeau de ma copine Mamiko. Et donc j'ai hâte de voir ce que ça fait sur la tronche parce que ça a l'air quand même pas mal drôle. Continuons dans les soins, oui parce que j'en ai encore acheté. Pour me démaquiller, j'ai racheté ce nettoyant parce que je sais que c'est une valeur sûre. En plus, il dure vraiment, enfin voilà, c'est un sacré pot. Oh, je spoil le prochain produit. Et en plus, il y avait un petit échantillon de l'émulsion, je crois, je sais plus. Donc un nettoyant que je connais déjà et que j'avais déjà acheté en octobre, donc vous le connaissez déjà. Et donc, l'huile démaquillante que j'ai achetée, j'ai pris celle-là parce que de 1, le packaging est quand même ultra mignon, hein. En plus j'avais le choix en d'autres princesses Disney, mais j'ai préféré Ariel, je ne sais pas pourquoi, ça fait très japonais je dirais. Et Dezio parce qu'elle était vraiment pas chère et j'avais pas envie d'acheter une huile à 1500 yens. 1500 yens ça fait quand même du 10-12 €. Et je voyais que c'était marqué number one partout sur cette gamme, donc on verra ce que ça vaut, hein. J'espère que c'est pas parce que le packaging est mignon que le produit qu'il y a dedans n'est pas bien. Ensuite, toujours dans le soin, oui parce que je n'ai pas fini. Alors pour essayer d'aller rapidement, je vais prendre plusieurs produits en même temps vu que c'est de la même marque. Ada Labo, l'année dernière j'en avais pas racheté parce qu'en fait à la maison j'avais encore plein de produits. Et là comme j'arrive bientôt à la fin de mes crèmes et de mes lotions, je me suis dit allez on va racheter du Ada Labo. Donc là j'ai pris celui-ci, c'est un refill, comment on dit en français, une recharge, oui, parce que j'ai déjà l'emballage et que ça coûte moins cher d'acheter la recharge, alors qu'est-ce que je vais m'emmerder, hein, voilà, donc c'est la lotion avec l'espèce de lait, ça apaise énormément la peau. Et j'ai pris la crème gel de je sais plus combien de grammes, 100, parce que 100 grammes, avec 100 grammes tu vas ultra loin. Et c'était quasiment le même prix que la crème à 50 grammes quand même. Et donc voilà, et je sais aussi, c'est une valeur sûre, je l'ai déjà essayé, je sais ce qu'elle vaut. Dans les make-up, j'ai pas acheté énormément parce que en make-up, franchement, j'ai ce qu'il faut. Je me suis encore acheté du Huda Beauty il y a pas longtemps pour mes lèvres. Sinon, ma pote Mamiko m'a offert ce pack, j'ai déjà ouvert tout à l'heure parce que j'étais curieuse du blanc là. Donc c'est un eyeliner et un autre eyeliner. Celui-ci c'est un eyeliner basique, marron. Et celui-là, c'est un eyeliner glitter orangé.
de Sailor Venus. En fait, c'est un boîtier où vous avez le Sailor Venus, le Sailor Moon, voilà, bref, on s'en fout complètement. Et c'est marrant, je l'ai mis là au-dessus de mon eyeliner noir, mais ça se voit pas trop, je trouve. Peut-être parce que le fard à paupières que j'ai mis c'est dans les mêmes tons, mais c'est vraiment ultra rigolo. Cette marque là, c'est une valeur sûre pour les eyeliners, moi je suis pas déçue à chaque fois. Et en plus ça tombe bien parce que je voulais me racheter un eyeliner justement en allant au Japon, et quand elle m'a offert celui-là je me suis dit oh, j'ai même pas besoin de m'en acheter. Ensuite elle m'a aussi offert ce blush de la marque Majolica Majorca. C'est un blush d'ailleurs qui est qui est un best-seller de la marque. Alors je sais pas si c'est au Japon, mais je sais qu'en France et sur internet ça se vend du tonnerre. Et faut avouer que c'est quand même super mignon. D'ailleurs je l'ai mis aujourd'hui, c'est un orangé plutôt sympathique. Hein. Voilà, c'est trop cute. Ensuite elle m'a aussi offert ce... Attendez, comment on dit en français tout ça? Highlighter, quelque chose comme ça. Et je trouve que c'est trop rigolo. Ah oui, et la marque c'est Muji. Vous savez, il y en a même à Paris. Mais les Muji au Japon, vous avez vraiment de tout, même du maquillage et des soins. D'ailleurs, j'achète des soins des fois chez eux quand je vais à Paris. Quand je n'ai bientôt plus de produits japonais ou coréens. Et c'est trop joli. Et ça, c'est sa maman qui l'a acheté pour moi. Elle est trop gentille. Ah oui, c'est ultra léger, donc ça fait quelques petites paillettes par-ci par-là. C'est trop choupinou. Ensuite, j'ai acheté le dernier jour. Je suis retombée dans une boutique où il y avait vraiment énormément de choix en maquillage. Et je l'avais jamais vu, celui-là c'est un espèce de set de 2 fards à paupières ultra pailletés, argentés. Et le premier c'est, comment vous expliquer, il est pailleté mais légèrement, l'effet est très léger, tandis que le deuxième c'est un effet ultra pailleté. Et j'ai vraiment adoré, et je pense que c'est quelque chose que j'utiliserai pour faire en dessous de mes yeux là ici, parce que j'aime bien faire ce petit effet en bas. Et aussi l'utiliser par-dessus mes fards à paupières qui ne brille pas pour rajouter un petit peu de volume. Dernier produit make-up soin, un petit peu, c'est une base à maquillage qui... ça faisait des lustres que j'avais envie d'en racheter une de chez cette marque. Et celui-là, c'est l'un des derniers qui est sorti, où la texture est légèrement aqueuse et liquide. Et franchement, il est ultra agréable à utiliser, c'est super frais. Oui, j'ai essayé les testeurs, parce que je ne l'ai pas encore ouvert celui-là. J'attends de finir ce que j'ai déjà. Ensuite, pour les cheveux... Les cheveux... Oh, mignon! Et donc chez le coiffeur, j'en ai aussi profité pour leur acheter leur wax qu'ils utilisent et qu'ils ont utilisé sur moi. J'ai vraiment adoré, d'ailleurs ça garde ultra bien l'effet des cheveux que vous faites avec votre lisseur. Donc c'est celle-ci qui m'a coûté quand même 1990 yens, donc c'est genre 15 boules pour ce petit pot. Mais ce petit pot, il vous suffit de prendre vraiment une petite noisette et après de bien malaxer vos cheveux pour que ça reste en place, et elle est vraiment géniale. Je me suis dit je vais la racheter parce que je sais pas si j'en trouverai une aussi bien, et vu ma nouvelle coupe de cheveux, j'ai besoin de quelque chose qui m'aide à faire garder la coupe. Et en plus, ouais, ça sent trop bon le citron. C'est vraiment super agréable. Franchement, je regrette pas cet achat. Je pense que ça va être ma wax préférée du moment, et je vais même plus utiliser ce que j'ai en ce moment. Ensuite, pour maintenir ma chevelure de rêve, j'ai aussi racheté un spray coiffant parce que là-bas, il faisait tellement humide que mes cheveux ils gonflaient en fait, et ça me saoulait. Et j'allais tellement passer mes journées à lisser mes cheveux et aller travailler au lisseur que il fallait que j'achète un spray pour en prendre un peu soin, pour pas les abîmer, parce que j'avais rien pris du tout. Et j'ai pris celui-là parce qu'il était pas très cher, et cette marque-là, je la connais, je l'avais déjà acheté, la gamme shampoing après shampoing, qui a vraiment une très bonne odeur florale. Du coup, voilà, j'ai pris celui-là parce que je voulais pas dépenser trop cher. Et j'ai racheté ce spray parce que je l'ai adoré. Quand je l'ai acheté, donc là en octobre. Ce que j'adore avec ce spray, d'ailleurs à quoi ça sert, hein, je vous le rappelle, c'est un spray que vous mettez sur vos cheveux avant de les sécher, pour aider à sécher vos cheveux plus vite, surtout au niveau des racines et du cuir chevelu. Parce que moi j'ai tendance à avoir les cheveux encore un peu humides à cet endroit-là. Et comme mon cheveu naturel est épais et gonfle dès que ça devient plus sec, c'est horrible et ça met du temps. Et ça me permettait justement à pas avoir cet effet de gonfler. Quand je l'ai fini, j'étais tellement triste. Et en plus, il sent bon, c'est fait. Ça sent comme les masques de la même gamme. Ça sent la menthe, les fruits, c'est vraiment ultra agréable à utiliser. Du coup, je suis contente de l'avoir retrouvé.
Et c'est vraiment un produit que je vous conseille si vous allez au Japon. Ne passez pas à côté de ça. C'est pas ici que vous trouverez ce genre de produit. Moi franchement ça me sauve la vie, ça me fait gagner du temps, je sèche mes cheveux, tout de suite après je peux passer au lisseur alors qu'avant il fallait que j'attende une demi-heure. Donc bref, je me répète, je l'ai déjà dit l'année dernière. Ensuite là-bas je voulais me racheter des petits sets shampoing après shampoing parce que le shampoing et l'après-shampoing de l'hôtel il me faisait les cheveux rêches un petit peu. Et voilà quoi, c'est pas terrible. Alors du coup j'ai pris celui-là qui était genre à moins de 400 yens. Et franchement c'est un bon produit. C'est à base de plantes il me semble. Ça sent très très bon et ça laisse mes cheveux ultra doux et ça laisse une bonne odeur le jour où vous avez lavé les cheveux. Franchement, moi qui adore les produits capillaires japonais, ça c'est une marque que je vous recommande si vous ne savez pas quoi prendre pour laver vos cheveux. Ensuite le dernier produit que j'ai acheté pour mes cheveux, c'est une colo. Alors oui, c'est une colo, j'avais dit que ça me saoulait de faire des colos à la maison, mais il arrivera un moment où cette colo va aussi, là va aussi s'affadir, hein. J'ai demandé à la coiffeuse si ça allait repartir en couille, elle m'a dit que c'est possible. Alors, comme en France on ne trouve pas ce genre de couleur quand même assez originale, j'ai acheté au Japon. Donc on va prier pour que ça fasse joli, hein, parce que quand je vois derrière le rendu que ça donne... Putain, j'ai du mal à parler, je suis désolée. Le rendu que ça donne sur des cheveux foncés et les cheveux clairs, c'est pas du tout la même chose. Ensuite, comme j'arrivais bientôt à la fin de mon parfum préféré que j'ai acheté en octobre là-bas, il fallait que je me le rachète, hein, mais vraiment. Le souci, c'est que quand je suis allée à la boutique, il n'y en avait plus. Alors je me suis dit, non, je le veux, je le veux, je le veux, je le veux, je le veux. Et j'ai demandé à ma pote Mamiko, là où elle travaille, il y en a un autre. Si, il y en avait. Et elle m'a dit, ouais, donc j'y suis allée. Donc je me le suis racheté. Bon bah c'est un parfum quoi, hein. D'ailleurs il est tout petit, alors que c'est la même contenance que celui que j'ai là. J'ai vérifié, hein, c'est bien marqué 30 ml sur les deux. Et dans toute la gamme de cette odeur, de cette fragrance, il y avait aussi des shampoings, des produits, comment on dit, des produits sans bon pour l'appartement, tout ça. Ça donnait envie d'acheter, hein, mais voilà, manque de place, c'est quand même des choses assez comasses quoi. Et j'ai vu des bave-bombes, de l'odeur du parfum. Alors fallait forcément que j'achète. Voilà, je suis faible, j'achète parce que j'aime le parfum et que je me dis que dans mon bain ça doit être agréable. Ah, j'ai oublié un produit make-up qui celui-ci, je l'ai pas acheté, voilà pourquoi j'ai oublié. C'est Mamiko qui me l'a acheté pendant les soldes sur le site. J'ai racheté mon fond de teint préféré, mais vraiment quand je dis mon fond de teint préféré, je crois que c'est donc le fond de teint liquide, hein, hors bébé crème, parce que j'aime beaucoup les bébés crèmes en général, c'est ce que je porte le plus. Vraiment number one que j'ai jamais essayé, qui tient vraiment la route le long de la journée, c'est très 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 rare que je dois me repoudrer. Avant de passer aux vêtements, parce que j'ai acheté pas mal de vêtements, je me suis rattrapée cette année, j'ai acheté quelques petits accessoires, dont ce collier. Très simple, hein, je voulais me racheter un collier mais il n'y avait pas ce que je recherchais vraiment. Du coup j'ai opté pour celui-là, hein, un basique que j'ai acheté chez Emoda qui était en solde. Au lieu de l'avoir à 2500 yens, je l'ai eu à 850. J'ai aussi racheté des lunettes de soleil chez Wigo. Pareil, qui sont basiques, mais j'en ai pas dans ce style-là. Et toujours chez Wigo, je me suis racheté une ceinture, parce que j'en ai pas en fait, enfin si j'en ai, mais des très laides que je n'ose pas mettre, qui sont pas belles du tout, qui est comme ceci, donc une ceinture toute simple, en velours. Par contre, je pensais que c'était ce côté-là, sur le coup j'ai pas tilté, côté cuir, mais non, c'est côté velours. Ah, donc c'est pas si grave. Ce que j'aimais bien c'était la boucle, une boucle, voilà. Donc je crois que je suis... Ah non, attendez, il manque un accessoire. Cette beauté n'est-elle pas magnifique? Oui, donc ça c'est aussi un cadeau de ma copine que je n'ai pas du coup acheté mais que je comptabilise dans le haul vidéo. Autant vous montrer tout ce que j'ai eu au Japon, hein. Et pareil, c'est moi qui lui ai demandé en fait de me le prendre quand il était en solde sur le site, il était à moins 50%. Au lieu de l'avoir à 50 boules, elle l'a eu à 25. Et ouais non, franchement j'étais fan du design. Sinon donc, là il va me rester les fringues. Donc il y a déjà ce que je porte sur moi, c'est un haut que j'ai acheté le dernier jour chez Murua. Et d'ailleurs j'ai encore acheté dans les mêmes tons, parce que chez cette marque j'ai acheté un haut l'année dernière orange et blanc. Là je rachète quoi?
du orange. Et par contre, bah, il m'a quand même coûté un peu cher, il était soldé, mais c'était pas non plus une solde énorme, hein. Je crois que c'était genre 20% ou 25%. Je l'ai payé 4900 yens au lieu de 6000 et je sais plus combien, donc ça reste encore cher, mais il est juste trop beau. Je le voulais depuis longtemps, j'ai même failli l'acheter sur ZoZoTown il y a pas longtemps, mais je l'ai pas fait. J'ai aussi acheté cette jupe chez Wigo, donc c'est une jupe très simple en jean, mais le petit décor ici, là, le petit rond, l'anneau, je trouvais que ça faisait vraiment tout le style de la jupe. Donc voilà, j'ai craqué pour ça, et ça m'a pas coûté très cher aussi, ça devait être moins de 20 € la jupe. On va repasser à Murua, j'ai acheté aussi cette chemise verte, c'est une couleur très spéciale, je dois l'avouer, mais on me disait que ça m'irait bien, alors je me suis dit bah oui, pourquoi pas le prendre dans cette couleur là, parce que sinon j'allais le prendre en blanc rayé noir, et j'ai déjà des chemises rayées blanc noir. C'est une nouvelle chemise pour la collection automne, du coup je l'ai payé plein pot, hein, c'était pas donné. Attendez, il y a encore le prix dessus. 5800 yens. Et le dos, c'est ce que j'ai vraiment aimé, c'est le dos. Bon par contre, c'est quoi ce tarif quoi? Regardez la matière, hein, c'est une matière qui se froisse facilement. Donc une fois que c'est repassé, tu le mets, c'est bon, c'est mort, il y a redépliure. Et je ne comprends pas pourquoi c'est à ces prix là. Vous faites chier hein, les japonais, hein, vous faites des trucs trop beaux mais trop chers. Hein. Ensuite il me reste d'autres vêtements, mais il y a mon chat dessus. Il aime toujours venir me rejoindre, mais il est toujours sur mes vêtements. Il ne se mettra pas sur la couette du lit, mais sur mes vêtements. Eh, tu vas me laisser faire ma vidéo? Dis. Eh. Oui, toi. Bon, et si je lui mettais son chapeau? Allez, dégage de là. Oh mon dieu. Le pauvre. Tombe pas, Minou. Tu l'aimes pas ton chapeau? Allez, oust. Alors ensuite, j'ai acheté cette chemise noire, toute simple. Et en fait, je cherchais une chemise simple pour aller avec ça. Donc ça, c'est un haut que vous mettez en fait en dessous d'un autre vêtement, hein, parce que sinon vous avez l'air con, perso, hein, moi je suis pas fan. Et ensuite j'ai acheté, non je n'ai pas acheté, pardon, c'est encore Mamiko qui me l'a acheté, parce que je lui avais demandé. C'est ce haut de chez Emoda, donc il est un peu froissé, désolé, hein, ça sort de la machine. Ça sent bon d'ailleurs. J'adore le style, c'est vraiment ultra original. La coupe, enfin franchement, c'est pas un truc que vous trouverez par ici, hein, comme d'habitude. Dernier item que j'ai acheté, c'est cette jupe que je porte sur moi. Et comme je vais galérer à vous la montrer, je vais plus vous la montrer en photo quand je l'ai portée au Japon, là, voilà. Donc c'est une jupe super simple. Et donc il reste la bouffe. Et du coup, comme j'ai pas tout foutu sur le lit, parce que j'ai quand même acheté pas mal de conneries, je vais directement vous montrer dans mes placards. Donc j'ai acheté tout ça comme Kit Kat. Voilà. Ça c'était pudding custard. Là c'est un matcha que je ne connais pas, je n'ai jamais vu. Ça doit être un matcha pas spécial, voilà. Ça c'était ce qu'il y avait ce printemps, Kinako et Sakura. J'ai hâte de tester. Ça c'est fraise, je connais déjà, mais bon, fallait bien que je rachète du Kit Kat. Et celui-ci c'est Strawberry Cheesecake. Pareil, ça a l'air sympa comme tout. Ensuite j'ai pris ces Pocky, les Color Food Shower, goût chocolat blanc et citron, c'est vraiment pas mauvais. Et en bonbon, j'ai acheté ceux-là à la pastèque, légèrement piquant, des purées râles au raisin, des purées au litchi, des purées au raisin. Et cette gamme de bonbons que j'aime beaucoup, là j'ai pris à la pêche, au muscat, au raisin. Je crois qu'on est à peu près tout sur les bonbons la bouffe. Et pour le minou là, j'ai pris un pâté pour chat, japonais. Et ça là, alors ça les chats ils surkiffent. Et voilà. Ah oui, t'aimes bien? Oh oui. Tu veux leur montrer comment t'aimes bien? Oh oui, oh là là, oh là là. Doucement. T'aimes bien? Donc voilà,
c'est tout pour mon haul. C'était un haul plutôt plus petit que l'autre, mais quand même assez grand. Hein. J'espère que la vidéo va pas durer trop longtemps, parce que vraiment ça va me gaver. Sinon, bah écoutez, faire ses achats pendant les soldes au Japon, c'est quand même quelque chose. Hein, parce que je suis allée à Shibuya quasi tous les jours. En semaine, franchement, quand vous allez dans la Tour 109 le matin avant 13-14 heures, c'est plutôt pas mal. Il n'y a pas trop de monde et vous pouvez circuler tranquillou. Mais dès que vous y êtes le samedi dimanche, c'est une horreur dans les rues, il y a trop de monde. C'est vraiment ultra bondé. Et en plus de ça, il fait super chaud l'été. C'est la première fois du coup que je suis allée au Japon en été et c'est vrai que ça a sa réputation. Il fait au moins 30 degrés, des fois ressenti 40 et l'air en fait il est hyper humide. Tellement humide que comme mes cheveux je les lisse et qui sont pas lisses naturellement, ils gonflaient. Et en France, j'ai pas ça, j'ai ça uniquement quand il pleut parce que il fait humide. Donc c'était original et après, franchement, je suis quand même contente d'avoir pu avoir une expérience de faire ces courses pendant les soldes, c'est vraiment sympa. Jamais j'aurais acheté des vêtements là que j'ai pris prix plein parce que je trouve ça super cher dans la tour Shibuya. Donc les prochaines vidéos ce sera les vlogs de quand j'y étais, donc ce sera sûrement 3 ou 4 vlogs parce qu'il y a des jours où j'ai pas beaucoup filmé, du coup je vais les combiner ensemble, ce sera plus simple pour que la vidéo soit quand même un peu riche en contenu. J'espère que cette vidéo vous a plu, si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. On se voit comme d'habitude sur Instagram où je poste beaucoup, n'hésitez pas à aller voir, hein, vous verrez, hein, je poste beaucoup. Merci beaucoup d'avoir regardé, on se dit à bientôt. Bye bye, matane. J'espère que j'ai rien oublié.